7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Monsieur le Sénateur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes avec François Lasselve qui nous rejoint en studio dans un tout de suite, voilà, responsable jeune du mouvement conservateur. Monsieur le Sénateur, vous avez réagi à l'annonce de la dissolution prononcée par Emmanuel Macron en écrivant ceci: puisqu'il se compare souvent à Charles de Gaulle, Emmanuel Macron aurait dû aller jusqu'au bout, comme le fit le général, et quitter l'Élysée. Pourquoi ? Le président de la République, ça doit être le père du peuple. C'est un homme d'État, c'est un grand homme. Oui. C'est quelqu'un qui est respecté parce qu'il est respectable. Et un grand homme s'inscrit dans l'histoire, comme l'a fait le général de Gaulle. Et là, on est dans la petite histoire, c'est-à-dire garder sa place. Il nous fait le jeu de la dissolution. La dissolution, c'est rabattre les cartes. Et je pense qu'il aurait fallu rabattre les cartes un peu plus tôt, après le premier 49-3. Et je pense qu'on est victime de manque de courage, de renoncement, manque de courage des forces politiques d'opposition qui ont été une opposition molle. Je pense que les forces politiques auraient pu se rassembler pour faire une motion de censure. Faire une motion de censure, c'est pas faire un projet gouvernemental ou un projet, c'est demander de rabattre les cartes. Donc on va avoir une dissolution qui va être faite dans la précipitation, 3 semaines. Les électeurs, le deuxième tour va se passer pendant le grand chassé-croisé de l'été. Donc c'est encore se moquer du Parlement. Ouais. C'est se moquer des Français, parce que convoquer les Français le jour où ils vont partir, la moitié des Français ont déjà réservé leurs vacances, soit le camping, soit l'hôtel, soit... Oui, donc, C'est un homme qui côtoie ceux qui nous dépassent. Et le général de Gaulle a eu le courage de démissionner. Les Français, ils ont exprimé leur colère. Ils ont voté, ils ont mis le Rassemblement national en avant, mais ce n'est pas une adhésion. C'est demander à rabattre les cartes. Et on a vu ce que ça donnait, les cohabitations. Emmanuel Macron joue le jeu de l'alternance depuis le début, et il voulait que cette alternance soit le plus courte possible. Et on a vu les alternances, ces cohabitations, elles ont toujours servi à celui qui est cohabité. Ouais. Il y a 2 sous Mitterrand, une sous Jacques Chirac. Ils ont à chaque fois, celui qui a déclenché la dissolution gagne. Donc en 2027, on aura quoi? Puisque c'est un vote de colère. On aura un Playmobil de Macron. C'est pas ça que veulent les Français. Les Français veulent qu'on retourne la table. Les Français ne veulent pas qu'on vote actuellement des lois qui ne s'occupent pas des Français. Les Français veulent qu'on s'occupe de leur caddie, de leur panier repas, du prix de l'électricité, du prix de l'essence, de leur vie quotidienne. Voilà. Donc, il nous a fait le jeu mais les méthodes sont anciennes, le jeu de la dissolution pour une cohabitation. Et on l'a vu dans cette campagne, Emmanuel Macron a nommé le Rassemblement national comme son ennemi intime. Ah oui. Et il a fait vraiment une campagne pour le Front national. Pour le Rassemblement national. Oui, non, mais ça arrive. C'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti de réaction. C'est un parti, vous vous souvenez, qui a été créé par François Mitterrand, pratiquement, qui a servi à la gauche et à la droite quand c'était à 15%. Et maintenant, c'est le double. Donc, ça fait... Moi, je suis un peu en colère contre cette opposition qui ne s'est pas opposée. Un chef, ça doit cheffer. Emmanuel Macron a gouverné seul. Il doit en assumer les conséquences. C'est un revers, mais je pense que c'est un grand calculateur, c'est un grand stratège. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut qu'on se rassemble tous pour qu'on puisse donner un espoir aux Français. Mais une cohabitation qui va durer 3 ans, en 3 ans, on ne peut pas redresser les 1 000 milliards de dettes qui ont été créées par Emmanuel Macron. Donc, automatiquement, le bilan sera négatif.
Et puis les Français voudront revenir à quelque chose de jeune, de fun, comme ils ont fait en 2017. Et on voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, hier soir, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est achevé. Voilà. Donc, imaginons que le Front National soit élu euh, et une large majorité. Euh, Parce que quand on regarde les résultats, le Front National a gagné, la NUPES ne s'est pas effondrée. Hein, Mm. Madame Ri s'est stabilisée, je crois qu'elle a même gagné un peu plus. Donc, on va avoir dans nos circonscriptions des combats, Rassemblement national, NUPES. Donc, on va avoir encore une Assemblée nationale qui se ridiculise. Euh, moi, je suis déçu parce que aujourd'hui, c'est la démocratie qui a perdu. La démocratie s'est mise en colère. Donc, il faut trouver les mots pour l'apaiser et surtout changer radicalement de politique. Et on a besoin, les Français ont besoin d'un pays qui écoute, un pays qui entende et un pays qui respecte le débat et qui ne stigmatise pas systématiquement ceux qui ont un Mm. discours différent. Alors, Donc, François Lasselle, vous avez entendu la réaction du sénateur Alain Houpert. La démocratie a perdu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous attendiez, vous, déjà à cette annonce de dissolution? Parce que ça planait, le doute planait depuis quelques jours. Le Rassemblement national l'avait réclamé. Emmanuel Macron l'a fait. Est-ce que c'était quelque chose auquel vous attendiez? Alors c'est quelque chose effectivement qu'on avait entendu hein, depuis quelque temps maintenant. Pour être tout à fait honnête, je n'y croyais pas. Je pense qu'on était beaucoup à ne pas y croire. Mais finalement, ce n'est pas si surprenant, puisque quand on regarde ce qu'il peut y avoir derrière comme conséquence, on a notre prince du palais là, qui est un grand stratège et qui, comme cela a été largement commenté depuis hier soir, espère créer un élan autour de sa personne et autour de son mouvement pour s'opposer au Rassemblement national. Monsieur Houpert Mm. le disait tout à l'heure, il y a une sorte de rejet euh, du RN de la part du clan Macron qui joue là-dessus. C'était exactement la stratégie qui était celle de François Mitterrand, hein, comme cela a été dit. Le Rassemblement national à l'époque a été largement favorisé par SOS Racisme et par le Parti socialiste Mm. pour se faire un allié, enfin comment dire, un, un adversaire considéré comme facile à battre et facile pour agiter les peurs. Aujourd'hui, moi, ce que je peux constater, c'est que quand on additionne les voix de la droite, on a plus de 40%. Et il y a un réel changement de mentalité, surtout au niveau de la jeunesse, ça c'est indéniable. Mm. La jeunesse est de plus en plus à droite, et la jeunesse de gauche se radicalise aussi. Il n'y a plus de jeunes dans des partis classiques de gouvernement, ça n'existe quasiment plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu, je pense, beaucoup de déceptions liées à une gestion qui n'a pas porté de fruits. Mm. Les socialistes et aussi l'UMP, hein, l'UMP LR, a beaucoup déçu dans l'exercice du pouvoir. Et des jeunes qui croyaient en ces partis-là se sont détournés de ces Mm. partis. Mais il y a aussi l'urgence de la situation. Il y a la France qui se dégrade et on a constaté que, enfin, je parle pour ma génération, j'ai 30 ans, on nous a promis le Karcher, comme on dit, en fait, il l'a même pas branché. Mm. Voilà, il l'a même pas sorti de la cave. Donc il y a un moment, le fait d'avoir gouverné pendant 30 ans, 40 ans, c'est presque le boulet finalement de ces partis de gouvernement et notamment des Républicains. J'ai été moi-même aux Républicains en fait. J'étais pas directement adhérent des Républicains, je l'étais via Sens commun, qui est devenu le mouvement conservateur. Mm. À Mm. l'époque, il y avait un système de double adhésion. Et c'est vrai que notre stratégie était de faire une alliance avec ce grand parti de gouvernement dont on pensait pouvoir apporter, apporter une pierre à l'édifice et infuser les idées conservatrices et participer au redressement du pays en cas de victoire. Force a été de constater que ça n'a pas marché, ça n'a Mm. pas fonctionné. Et donc il y a eu un détournement de la jeunesse parce que déçu. Mm. Ouais. Alain Houpert, quelle sera la stratégie selon vous des Républicains? La dissolution a été annoncée. Alors chez Reconquête, hier soir, on parlait d'alliance avec la majorité. Éric Ciotti s'est exprimé à ce sujet-là. Il a dit hors de question. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? il y aura pas de débat. Il n'y aura pas d'alliance?
ambiance, on l'a vu à l'Assemblée nationale où on a été à voter pour les Français. Mm. Emmanuel Macron, effectivement, avec le Parlement et avec l'avenir des Français, il sait que la victoire du Rassemblement national est une éventualité. C'est une certitude dans les 3 ans à venir. Ça va être une catastrophe parce que le pays est en ruine depuis Madame Borne. Monsieur Attal continuer à désenrichir les Français, à les appauvrir. Emmanuel Macron n'est pas De Gaulle. Aujourd'hui, c'est le père Fouettard qui nous dit vous les voulez, vous les aurez. Mm. Voilà. Donc, ah, c'est pas comme l'a dit notre interlocuteur, on a un stratège pour lui-même. Voilà, il Ouais. gouverne pour lui-même, alors que un président de la République est élu par le peuple. Il représente le peuple. Il doit gouverner pour le peuple. On ne représente pas soi-même. On ne gouverne pas pour soi-même. Voilà. Donc, on faut sortir de l'ego, sortir de l'égout, et aller aller vers la lumière, se tourner vers les... Moi, je suis optimiste. Nous vivons une période sombre, Mm. cette année sombre, où les Français se sont fait leurrer par quelqu'un de jeune, de beau, de séduisant, qui parlait bien, face, comme l'a dit notre interlocuteur, à des partis vieillissants. Voilà, donc il s'est servi de gens, il a nommé que des amateurs, comme il le dit, soyez des amateurs, et c'est une catastrophe. Un pays, c'est une entreprise, mais ça se gouverne comme une entreprise, et actuellement, on n'est pas gouverné, on est administré. Donc, Emmanuel Macron, c'est un administrateur qui vient d'une école qui s'appelle pas. Ouais. Alors, on- on parlait d'une campagne quasi impossible en termes de temps. C'est aussi un moment assez compliqué. Par exemple, on parlait des jeunes tout à l'heure, de la mobilisation des jeunes, de l'intérêt des jeunes et de la radicalisation surtout de ces jeunes, à droite comme à gauche. Le premier scrutin, le premier tour de ces législatives aura lieu le 30 juin. Est-ce que vous craignez, vous par exemple, François Lassalle, que les jeunes enfin, voilà, partent en vacances, qu'il n'y ait pas d'intérêt particulier porté à ce scrutin? Et c'est le risque, et je pense que c'était calculé par le président de la République, hein. Je pense qu'il a tout à fait conscience du calendrier qu'il a imposé. Il y avait une solution qui était de faire des élections après l'été, mais ça voulait dire que tout le monde rentrait, tout le monde allait voter. Ça voulait dire aussi que c'était un moment qui allait coïncider avec les élections américaines, et ça, je pense qu'il voulait l'éviter, Ouais. parce qu'il y a une poussée de la droite américaine aussi qui aurait cristallisé le débat, et qui aurait donné un peu de force, même beaucoup de force, au parti de la droite nationale, hein, Mm. française. Et en fait, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que, parce qu'on parlait des Républicains, je pense qu'ils sont vraiment à un moment charnière de leur histoire, Mm. et ce parti risque de disparaître. Réellement, je pense que ce parti peut malheureusement disparaître. Enfin, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'en fait, on a besoin de tous les partis de droite. Moi, je ne suis plus aux Républicains. Je l'ai jamais réellement été, hein. Je l'étais via Sens commun, Mm. qui est devenu mouvement conservateur. Mais pour avoir vu les choses de l'intérieur, il y a des personnes qui sont de bonne volonté et qui sont même des personnes très bien au sein des Républicains. Elles sont peu nombreuses. Des personnes qui ont pas eu le courage de franchir le pas, mais il y a encore quelques personnes avec qui on pourra travailler euh, tous ensemble. Et en fait, quand on additionne les voix de la droite lors de ces élections, la droite obtient plus de 40%. Si on additionne Reconquête, Rassemblement Mm. national et Républicain, les LR risquent de connaître le sort du Parti radical. Je pense que il faut se rappeler de cette formation politique qui, durant toute la Troisième et Quatrième République, était un parti qui était comment dire, incontournable. On ne pouvait pas imaginer la vie politique sans le Parti radical. C'était totalement impossible Mm. dans les esprits. Le Parti radical n'a cessé de perdre en voix et en élus pour devenir simplement un groupe parlementaire, puis une poignée d'élus dans des grandes villes qui n'ont cessé de diminuer. La dernière en date, c'était Nancy, hein, si ma mémoire est bonne, qui a été perdue par Laurent Hénart. Mm. Le Parti radical aujourd'hui, ce n'est plus rien du tout. C'est un parti d'élus qui est fait par les élus, pour les élus, et qui ne parle plus à personne. Les Français ne connaissent plus le Parti radical.
Et je pense que les Républicains risquent de connaître le sort du Parti radical. Donc ils sont à un moment où ils deviennent une force d'appoint. Ils ne sont plus en capacité de gouverner seuls. Ça, c'est plus, la jeunesse n'est plus dans ce parti-là, donc il y a plus d'avenir pour ce parti, autre que d'être une force d'appoint. La question est de savoir vers qui va se tourner les Républicains. Est-ce que ça va être une force d'appoint pour la Macronie? Et quand on voit que les alliés des Républicains, l'UDI, étaient officiellement dans la campagne des européennes avec Macron, les logos étaient alignés. UDI et Ensemble, anciennement En Marche, étaient ensemble dans cette élection aux européennes. Est-ce que ça va être le tour des Républicains? Est-ce qu'ils vont finir par céder à cette manœuvre qui leur est quasiment imposée? On a un président de la République qui aujourd'hui dissout pour forcer les Républicains à faire une coalition avec lui. Donc soit ils se dirigent vers une coalition avec Macron, soit ils choisissent d'aller vers le camp national. Et là, on peut avoir une grande union des droites, une grande coalition, vous l'appelez comme vous voulez, celle qui a porté au pouvoir un certain nombre de pays en Europe. Alain Houpert, vraiment en 30 secondes, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, vous, la disparition de votre parti, les Républicains? Il y a une dystopie qui s'appelle 1984, 2024. C'est la distribution des partis. Emmanuel Macron a créé un parti. Je pense qu'il va falloir trouver une personne pour remplacer Emmanuel Macron qui créera un parti. Les partis sont à bout de souffle, que ce soit notre interlocuteur à la cité, le Parti radical qui est un bon exemple, mais il y a plein de gens qui sont... J'ai parlé tout à l'heure de courage et de renoncement, d'engagement. Et les Français veulent des gens qui s'engagent, pas des gens qui vont à la soupe, pas des gens qui ont des casseroles, et des gens qui se battent pour le peuple qui les a élus. Et les sénateurs, c'est la représentation nationale. Il faut que les élus qui vont être élus le 7 juillet représentent la France et les Français. Merci beaucoup Alain Houpert. Je rappelle que vous êtes sénateur de la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté. Merci François Lassalle, vous êtes responsable jeune du mouvement conservateur. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Bon courage pour ces scrutins, pour ces élections les européennes c'est passé, mais pour les législatives. Et à très bientôt à notre antenne.